L'élégance n'est pas une question d'argent. Vous pourrez même trouver des vestes à 10 euros parce que personne n'en veut. Avec peu de moyens, vous pouvez au fil du temps construire une très belle garde-robe même qui, au fil du temps, vous permettra enfin d'être élégant et d'être vous-même surtout. Regardez un peu sur Internet ce qui vous plaît hein, déjà, ce qui vous intéresse. Et peut-être commencer par de la seconde main, surtout si vous voulez des choses de qualité. Et ensuite, vous avez une étape auquel on ne pense pas tout de suite, une fois que vous avez fait les 2 premières étapes, c'est de trouver une bonne couturière. Il sera ajusté à votre morphologie, les vêtements, les pièces que vous avez achetées. Que ce soit un manteau, une veste, un pantalon et même une chemise. Et c'est ce qui fait justement l'élégance là, quand c'est à votre taille. Pour avoir plus d'expérience, des fois il est utile d'aller sur des forums de discussion. Vous pouvez échanger avec certaines personnes qui vous donneront leur expérience. Vous forgez vous-même votre propre expérience. Savoir par exemple que sur une chemise de très belle qualité, vous allez avoir plusieurs critères qui rentrent en compte. Le col avec des baleines amovibles ou mobiles. Les coutures. Alors certaines chemises de haute qualité, tout ça en demi-mesure, hein. Je veux dire, pas en demi-mesure, en seconde main. Tout ça, pour ces chemises, par exemple, les coutures très serrées. 7 piqûres au centimètre. Ça, c'est un critère de qualité. Vous avez aussi le renforcement en bas de la chemise qui s'appelle une abeille, si ma mémoire est bonne. Ça sera à vérifier en post-production. Bien sûr, la qualité du coton, 100% coton d'Égypte, si possible. Voilà pour la chemise. Pour la veste, alors, bien sûr, choisissez-la à votre taille le plus près possible, surtout pour les épaules. Là, on peut rien faire pour les épaules. Si c'est trop grand, bah ça va. Il y a un boulot de fou pour la couturière. Elle va peut-être sans doute pas y arriver. Pour les manches, il n'y a pas de problème. Si la manche est un peu trop longue, elle va pouvoir raccourcir légèrement ou remonter un tout petit peu. Pour la taille, c'est pas un problème. Là, en principe, c'est ce qui est le plus facile. Elle va reprendre les coutures sur chaque côté et les resserrer. Donc, bien entendu, vous avez compris qu'il fallait prendre des vêtements soit à votre taille, soit légèrement trop grands. Si on peut enlever du tissu, on peut pas en rajouter. Ça, c'est la base. Pour le pantalon, soit à votre taille, soit légèrement trop grand. Pareil, pour la veste, on peut enlever du tissu, pas en rajouter. Mais si vous trouvez un pantalon qui est en seconde main, qui est un peu juste pour vous, mais qui a du tissu à l'intérieur, c'est jouable. Une couturière peut rattraper en utilisant le tissu qui est rabattu à l'intérieur. Donc c'est pas un problème. Voilà, donc avec peu d'argent, vous pouvez arriver à quelque chose, à trouver des pièces de bonne qualité et voilà, mais surtout en seconde main. Il est bien évident que si vous voulez, par exemple, même un pull en cachemire neuf, s'il est de bonne qualité et pas soldé, c'est minimum 300 euros maintenant. Vous pourrez en trouver en seconde main, par exemple, Bompard. Éric Bompard fait des pulls en cachemire d'excellente qualité, mais ils sont à 300-400. Vous pourrez trouver une pièce, pas forcément de cette marque-là, mais un pull d'excellente qualité en pur cachemire ou en cachemire majoritaire. Peut-être à 50-60 euros. En dessous, ça me semble bizarre que quelqu'un accepte de se séparer d'un pull en cachemire à moins de 60 euros parce que à moins qu'il y ait une déchirure dans le pull ou quelque chose comme ça. Sinon, en dessous de 60 euros, un pull en cachemire, même en seconde main, vous ne trouverez pas. Donc, il y a quand même un petit budget conséquent à avoir. Voilà. Paradoxalement, vous pourrez peut-être trouver des vestes et des pantalons moins chers que ce pull en cachemire de seconde main, toujours en seconde main, évidemment, pour les pulls et pantalons et chemises et vestes. Il arrive même des fois que chez certains entrepôts de seconde main, vous trouviez des chemises qui soient paradoxalement plus chères qu'une veste. Les gens achètent de moins en moins de vestes, donc vous aurez un choix de vestes assez incroyable de toutes les marques.
Vous pourrez même trouver des vestes à 10 euros parce que personne n'en veut. Elles sont en Prince de Galles, en motif Prince de Galles, et les gens ne connaissent pas, n'apprécient pas spécialement le Prince de Galles. Ils pensent que être élégant, c'est simplement être en noir. Paradoxalement, être habillé complètement en noir n'est pas forcément un gage d'élégance. Effectivement, le noir, dans un premier temps, peut rendre la silhouette plus élégante. Autant chez une femme, ça se justifie, autant chez un homme, c'est pas forcément vrai. Alors maintenant, vous rentrez, vous ne voulez pas, votre budget est un peu plus conséquent, vous ne voulez pas acheter de seconde main pour des tas de raisons, parce que vous aimez pas que quelqu'un ait porté ce vêtement avant vous. Alors je parle même pas des chaussures, la plupart des personnes rebutent à porter des chaussures que quelqu'un a déjà portées avant pour des tas de raisons qui peuvent se justifier. Hein. Vous rentrez dans un magasin classique. Bon, on peut citer par exemple, je sais pas, Hugo Boss, mais il y en a des tas d'autres comme Sweet Supply ou d'autres. Vous rentrez dans ce magasin et c'est censé être adapté à votre budget. Donc vous voulez un costume à 350 euros. Voilà, donc 400 euros, pas plus. Vous trouverez. Il n'y a pas de problème, vous trouverez. Alors là, vous voulez savoir si c'est vraiment de qualité. Donc il y a plusieurs... Vous voulez savoir, sans demander au vendeur avant tout, mais vous demanderez après peut-être, si c'est entièrement entoilé, bon, alors, à 350 euros, non. Si c'est semi-entoilé ou c'est thermocollé. Alors, chez Sweet Supply, en principe, c'est souvent semi-entoilé. En revanche, chez Hugo Boss, c'est souvent thermocollé. Ouais, oui. Alors, et Hugo Boss est légèrement plus cher, paradoxalement. Donc, chez Sweet Supply, c'est ce que je vous conseille, peut-être plus que Hugo Boss. Sweet Supply vous propose plusieurs qualités, plusieurs entoilages différents, plusieurs collections avec des styles différents. Alors, vous êtes en été par exemple, vous voulez acheter une veste en lin, elle sera proposée sans doublure à l'intérieur. Alors, vous aurez une veste. Eh bien, paradoxalement, c'est bien réfléchi. Effectivement, il vaut mieux acheter une veste en lin d'été ultra légère, sans doublure dans un tissu qui sera en synthétique. Donc tout l'effet bénéfique de votre veste en lin sera gâché par le fait que vous ayez une doublure en synthétique qui va retenir votre transpiration. Or, le but du jeu, justement, c'est que votre transpiration soit évacuée. Vous avez plein de petits détails techniques comme ça, les poches plaquées ou les poches à rabat, voilà. Revenons donc chez Sweet Supply. Là, vous êtes en hiver. Vous voulez acheter un costume. Il vous faut absolument un costume en prêt-à-porter. Il faut même que vous l'emportiez. Vous êtes prêt à attendre une petite heure qu'on vous fasse les retouches. Il vous faut ce costume. Vous avez jeté votre dévolu sur un costume bleu ou gris, peu importe. Et on vous a ajusté légèrement les manches et vous voulez un revers en bas. Très bien. Choisissez un revers de 4 cm. Alors 3, c'est trop petit. 2, 3, c'est trop petit. Et 5, 6, ça serait un peu grand. Et n'oubliez pas que les revers, même si c'est très élégant dans la journée, ramassent la poussière. Voire même les graviers, si vous marchez. Ou un peu de boue même, des fois. Donc, c'est à double tranchant un revers. Moi aussi j'aime bien les revers, mais avec l'expérience, je m'aperçois que je ramasse beaucoup de choses dans mes revers de pantalon. Alors, vous avez enfin ce costume, après l'avoir longuement choisi avec le vendeur qui vous a conseillé. En principe, les vendeurs de chez Sweet Supply ou même d'autres marques sont assez qualifiés. Mais vous devez quand même vous-même vérifier certaines choses. Le vendeur vous dit que ce vêtement est entièrement entoilé, or vous apercevez que effectivement il est entoilé, mais que le dessus. Donc ça veut dire qu'il est que semi-entoilé, pas entièrement entoilé.
Ça, déjà, c'est un mauvais point pour le vendeur s'il vous affirme qu'il est entièrement entoilé. Vous avez aussi la doublure. Préférez-la en cupro ou dans une matière, alors même pas en soie, là c'est le top du top, mais à la limite, vaut mieux pas de doublure des fois qu'une mauvaise doublure en synthétique. Les coutures sont importantes aussi, elles sont serrées. Vous allez choisir aussi sous les bras, sous les aisselles, ou au niveau des aisselles, vous pouvez avoir aussi un rajout de tissu qui absorbe votre sueur des aisselles. Pour éviter d'avoir des auréoles sous les bras, c'est plutôt pas mal. Vous avez plein de choses comme ça, des petits détails qui seront qui vont vous aider donc soit à évacuer la sueur. De toute façon, vous ne devez pas porter, en principe, 2-3 jours de suite votre costume. Vous devez l'aérer. C'est pour ça qu'un deuxième costume est primordial dans les faits. Vous devez avoir au moins un costume complet, par exemple, et puis 2-3 vestes et pantalons. Ça, c'est l'idéal. Dans un premier temps, vous n'avez pas besoin d'avoir 10 costumes. Ça se fera au fur et à mesure. Et au moment où vous allez acheter votre deuxième costume, le premier sera usé. Donc, voilà. Alors, beaucoup de personnes peuvent se poser la question, mais je parle beaucoup de choses, je parle d'expérience, mais que ça m'a pris combien de temps? En réalité, ça m'a pris 40 ans. Plus de 40 ans même. Moi, je me souviens, la première fois que je suis rentré dans un magasin de costumes, de vestes, de pantalons classiques, j'avais 12 ans. J'avais accompagné mon père chez Burton of London, qui est un magasin qui a perdu de sa qualité. Je ne sais même pas s'ils existent toujours. Mais à l'époque, Burton of London, que j'articule, était un magasin qui proposait si j'ai un bon souvenir, surtout du prêt-à-porter. Donc la première fois que je suis rentré, ça sentait le tissu. Déjà, vous rentrez dans un magasin et ça sent le tissu et ça sentait la laine, ça sentait pas le synthétique déjà. Ça, c'est un bon point. On prenait vos mesures, vous aviez des vrais vendeurs qui étaient eux-mêmes soit d'anciens tailleurs qui avaient arrêté, soit des gens qui savaient prendre des mesures en tout cas. Déjà, ça vous donne une idée. Alors moi-même, j'étais trop petit quand on a 12-13 ans. On s'habille pas en classique, hein, parce que à moins d'aller à un mariage, y a aucune raison. Mais déjà, ça me donnait une idée. Et puis les vendeurs discutaient avec moi, m'expliquant certaines choses. Déjà, je voyais comment ils mettaient les aiguilles pour la longueur du pantalon. Mon père aimait que ça soit cassé une fois, mais j'avais vu des clients qui aimaient que ça soit cassé 2 fois et d'autres qui aimaient que ça soit à peine affleuré sur la chaussure. Mettre les petites épingles, là, pas les aiguilles, mais les épingles au niveau des manches et au niveau du bas du pantalon déjà, ou même sur le côté de la veste, déjà ça vous donne une idée qu'il y a la possibilité de vraiment ajuster la veste à votre taille le plus possible. Et à l'époque, dans les années fin des années 60, début des années 70, la mode était aux pattes d'éléphant, mais Burton of London restait relativement classique et ne s'aventurait pas sur des pattes d'éléphant, faisait des bas de pantalon un peu plus larges que ce qu'on fait maintenant, bien évidemment, mais n'allait pas jusqu'aux pattes d'éléphant. C'était une période où, même si beaucoup de gens s'adonnaient à la mode, des marques comme Burton of London restaient relativement classiques. Ça fait partie de ma première expérience. Et ensuite, moi, je suis rentré dans différents magasins de marques un peu... Certaines ont même disparu et m'ont donné, au fur et à mesure, j'ai pu éprouver sur moi, ayant eu accès à des vendeurs, et même des vendeuses d'ailleurs, qui avaient de l'expérience à savoir... voir la qualité d'un tissu, etc. Ça m'a donné l'expérience. Déjà avec du prêt-à-porter. Ensuite, j'ai fait un peu de demi-mesure. Et donc là, un peu plus. Voilà. Mais faut pas être pressé. Faut prendre son temps. Que ce soit pour réceptionner votre vêtement, que pour apprendre certaines choses. Alors, vous pouvez apprendre plus vite. Hein. Moi, j'ai mis
j'ai mis 40 ans, mais disons, déjà à l'âge de 25 ans, j'avais déjà une bonne idée. Mais ça évolue. Ne serait-ce que, par exemple, je suis revenu sur le fait d'avoir des vêtements 100% pure laine. Je m'aperçois que les vêtements avec une petite touche, bon, pas trop, hein, genre 3-5% de synthétique, pouvaient prolonger votre vêtement, notamment à l'usure au niveau des coudes, par exemple. Bon, après, vous pouvez toujours ajouter des coudières, mais si vous voulez garder une certaine forme de votre veste, les coudières, ça fait déjà plus rustique, plus campagne. Sur un costume bleu très classique, rajouter des coudières, ça se fait vraiment au dernier moment, et si vous n'avez pas les moyens d'acheter un nouveau costume. Donc, sur certaines vestes un peu sport, vous pouvez mettre des coudières, mais pas sur une veste de costume bleu ou voilà. Donc, choisissez aussi les motifs du tissu en fonction de l'endroit où vous travaillez ou où vous vous déplacez. Si vous prenez des costumes bleus très sobres et très classiques, sachez que il vous en faudra au moins 2 pour pas user trop les coudes et les manches, etc. Alternez, laissez reposer votre vêtement aussi, c'est très important. Ne jamais porter 2-3 jours de suite la même veste. Vous allez l'imprégner de votre sueur, déjà il faut qu'elle s'aère, et ensuite l'user prématurément. Voilà. Et surtout, j'ai appris à brosser mes vêtements. Très important. Vous brossez vos chaussures, mais pas avec la même brosse, hein, je vous rassure. Mais brosser vos vêtements, ça peut paraître fou, mais ça enlève la poussière. Évitez aussi d'aller trop souvent au pressing. Ça ne sert à rien. Sauf si vous avez une grosse tâche, là, vous pouvez pas faire autrement. Enlevez le maximum de matière. Et ensuite, bon, ben, si vous n'avez pas réussi avec une lingette à retirer le reste, bah, allez au pressing. Mais sinon, évitez d'aller au pressing. Allez-y, même une année sur 2 pour certains costumes. Notamment costume Prince de Galles, on voit pas. Il suffit de bien le brosser, ça suffit largement. Et bien entendu, entreposez vos vêtements dans une armoire, évidemment, qui soit à l'abri le plus possible de la lumière et de la poussière. Alors, moi je fais partie d'une génération où il y a 3 critères qui étaient à l'époque importants et qui le sont toujours. C'est l'expérience que vous avez eue avec votre père. Mais bon, maintenant, peut-être un peu moins avec la nouvelle génération. C'est plutôt la nouvelle génération qui amène leur père chez le tailleur ou dans un magasin classique. La deuxième, c'est les vendeurs. Alors là, le vendeur, ça reste inimmuable avec le temps. Vous avez des vendeurs qui ont déjà une expérience parce qu'eux-mêmes ont été un petit peu tailleurs ou ont travaillé avec des tailleurs. Enfin bref, qui savent prendre des mesures. Ça, c'est très important. Même en prêt-à-porter. Hein. Je parle même pas de demi-mesure ou de sur-mesure. Là, bon, là, on peut... Mais même un vendeur qui n'a aucune expérience de prendre des mesures et qui simplement se fie au client en disant « Moi, je fais de la taille 54 et vous enfilez une veste en disant « Oh, bah, c'est parfait, c'est une veste 54, ne touchons à rien. » Non, non. On va vous faire juste le bas, paf. Non, non. Un vendeur qui a de l'expérience va prendre exactement vos mesures, va reprendre les mesures de la veste que vous venez d'enfiler chez lui et saura exactement si c'est une veste qui vous convient, qu'il faut retoucher ou pas. Et ensuite, si vous avez acheté ce vêtement d'occasion et que vous allez chez la couturière, ça fait partie aussi de mon expérience de choisir un couturier ou une couturière qui soit vraiment qualifié, qui sache non seulement reprendre légèrement une manche, mais qui soit capable aussi de raccourcir au niveau de l'épaule. Et ça, c'est très difficile. Bien sûr, savoir retoucher un pantalon, une veste, c'est le b.a.-ba d'une couturière, mais toutes n'ont pas la même expérience et toutes ne savent pas faire certaines pratiques, notamment dans la manche montée. Voilà. Je me souviens notamment d'un couturier de quartier turc
qui travaillait avec sa femme, mais je m'adressais surtout à lui, c'était lui qui était le plus fortiche, on va dire. Donc ce couturier turc, lui-même ne fabriquait pas de vêtements, hein, il se contentait il avait été dans sa jeunesse couturier, mais arrivé en France, il avait décidé de simplement, comme il avait vu qu'il y avait énormément de vêtements à disposition des gens, certains voulaient, parce qu'ils avaient changé de morphologie, ils avaient minci ou grossi, besoin d'une retouche, c'est le cas de dire. Donc, en fait, il était retoucheur. Et ce couturier retoucheur, donc, Harry m'a montré certains petits trucs, me montrait comment il faisait pour retoucher une manche, comment il ouvrait une veste pour... et ça devant moi, il n'hésitait pas à enlever la doublure et me montrer comment il retouchait une veste en resserrant sur le côté. Pareil pour les pantalons. Donc, me montrer que là, vous voyez, cher ami, ça c'est une veste thermocollée. Est-ce que le thermocollage est cloqué ou pas parce qu'il a subi plusieurs pressings. Il me montrait souvent des vestes en demi, pas forcément les miennes, mais aussi celles d'autres clients, qui étaient en semi-thermocollé, avec plus ou moins de qualité, un entoilage plus ou moins bien fait, en crin de cheval. Il me montre souvent des vestes avec un semi-entoilage et le reste en thermocollé. C'est bon. Et me disait que valait mieux soit carrément tout thermocollé ou tout entoilé. Alors, vous avez aussi Yvan, par exemple, le baveux, qui sur Internet, et lui-même a l'expérience maintenant, puisqu'il a acheté beaucoup de vêtements quand il était étudiant, et maintenant il s'est lancé lui-même dans la demi-mesure, qui a beaucoup d'expérience, je trouve, pour un jeune de son âge. Il a à peine 28 ans, 29 ans. Et bref, il a la petite trentaine, et je trouve il donne des conseils judicieux. Il est lui-même très élégant, même s'il ne fait pas de couture lui-même, mais connaît les petits secrets d'une veste, d'un pantalon, etc. Je trouve qu'il donne des conseils judicieux, et même moi, j'ai appris avec lui certaines choses. Donc oui, on peut, malgré le fait qu'on soit comme moi, quelqu'un qui ait de l'expérience, on peut encore apprendre. Un petit jeune qui pourrait me dire oui, l'élégance, bon, ok, mais moi je vais être habillé confortablement, etc. Je fais oui. Du moment que les vêtements sont bien ajustés, vous êtes à l'aise. Le plus important, c'est d'être à l'aise.